L'École supérieure de la banque a créé à la rentrée dernière, en septembre 2020, un BTS Banque en alternance à Limoges. Alors, le métier préparé, c'est celui de chargé de clientèle particulier, en agence ou en plateforme téléphonique. Les affectations des alternants, c'est bien sûr dans la région de Limoges, alors à Limoges ou dans les départements comme la Creuse ou la Corrèze. Et les banques qui recrutent sur ce BTS sont la Banque Postale, le réseau La Poste et la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin. Au total, 17 alternants recrutés par ces trois enseignes. Et je précise que ce BTS Banque est en partenariat avec le Greta du Limousin et les cours se déroulent au lycée Marcel Pagnol à Limoges. Le bachelor banque omnicanal, qui a été créé par l'École supérieure de la banque à Saintes, formation en alternance de niveau Bac+3, prépare au métier de conseiller clientèle de particuliers dans les banques. Et un certain nombre de banques ont recruté une dizaine de jeunes pour cette rentrée. Je vais citer le Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres, le Crédit Mutuel Océan, la Société Générale et LCL. La particularité de cette formation, c'est que non seulement il y a un contenu commercial, puisque c'est bien sûr des clients, c'est un relationnel client, mais également tout un ensemble de contenus réglementaires, et je vais citer l'AMF, la directive crédit immobilier et la capacité assurance niveau 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'avec la formation commerciale et la formation réglementaire, il y a un très fort degré d'employabilité, puisque j'ai l'habitude de dire qu'il y a tout en un en quelque sorte. Et donc c'est cette formation qui a démarré à la rentrée et sans déflorer d'autres perspectives, il y aura d'autres bachelors banque omnicanal en Nouvelle-Aquitaine prochainement. L'École supérieure de la banque a noué un partenariat avec une école d'ingénieurs bien connue à Bordeaux qui est Bordeaux Sciences Agro. Alors pourquoi? C'est un double constat. Un constat, qu'il y a des ingénieurs Agriviti qui voudraient être recrutés dans la banque, mais ils n'ont aucune connaissance bancaire. Et de l'autre côté, on a des banques qui veulent recruter des spécialistes de l'agriculture et de la viticulture. Comment faire réconcilier cette offre et cette demande? Eh bien, c'est la création d'un cycle expert métier Agriviti en alternance, où des ingénieurs agro, recrutés par exemple par BNP Paribas, par le CIC Sud-Ouest, par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, vont suivre à l'École supérieure de la banque des matières pour devenir et pour avoir les connaissances de conseillers clientèle de professionnels. Donc, ils vont avoir une formation bancaire qui va s'ajouter à celle d'ingénieur, ceci pendant 1 an, et à l'issue de cette formation d'1 an opérationnel bancaire, ils vont avoir un certificat de conseiller clientèle de professionnels Agriviti, et donc après ils poursuivent leur dernière année à l'école d'ingénieur, et quand ils sont sur le marché du travail, ils sont recrutés avec le diplôme d'ingénieur et avec cette certification de l'École supérieure de la banque. La rentrée alternance à l'École supérieure de la banque a été, je dirais, satisfaisante, avec un nombre de recrutements par les banques en Nouvelle-Aquitaine qui est comparable à quelques unités près à celui d'il y a 1 an. Donc, ce qui est une bonne nouvelle pour les jeunes, ça veut dire qu'en dépit d'un contexte économique difficile et puis d'un contexte sanitaire que l'on connaît bien, les banques ont continué à recruter, Bac+2, Bac+3, Bac+5. C'est un message positif et on en a besoin en ce moment parce qu'il est probable que les banques continueront à recruter en alternance à peu près dans les mêmes proportions sur les 3 niveaux pour la rentrée suivante.